clash littéraire entre Martin Hirsch et Édouard Louis. Eh oui, en littérature, on rigole pas, nous, ça clash, il y a de la castagne, c'est quartier chaud, la littérature, ça tire. Auteuil-Passy, c'est pas du gâteau. Auteuil-Passy, tel est notre ghetto. Et Booba et Caris peuvent aller continuer de se bagarrer dans les aéroports. Là, récemment, il y a Martin Hirsch et Édouard Louis qui se sont clashés par romans interposés. Gratte, gratte, et la nuit, je me défoule contre tes textes. C'est le bruit de mes boules contre tes fesses. Tu veux savoir pourquoi ce clash littéraire pourrait marquer la fin du roman français? Bah bouge pas, je vais te l'expliquer. À la gauche du ring, on a Martin Hirsch, homme politique actuellement directeur général de l'assistance publique Hôpitaux de Paris et écrivain à ses heures très perdues. À la droite du ring, on a Édouard Louis, écrivain à temps complet et militant de gauche à ses heures très perdues. Let's get ready to rumble! Le combat entre ces deux hommes a commencé en 2018 avec la sortie du livre d'Édouard Louis, Qui a tué mon père, au Seuil. Dans ce livre, qui est un roman, mais qui est de la fiction, mais qui est pas de la fiction, qui est un peu la vraie vie, mais qui est quand même de la fiction, enfin, on sait pas trop où on en est, Édouard Louis raconte comment la société a tué son père. Bon, dans la vraie vie, le père d'Édouard Louis n'est pas mort, mais ça c'est pas grave, la réalité on s'en fout, fallait vendre un bouquin. Alors c'est vrai que déjà on était un peu étonné de la démarche d'Édouard Louis dans son livre Qui a tué mon père, parce que Édouard Louis a été connu avec son premier roman En finir avec Eddie Bellegueule en 2014, où il tirait à boulet rouge sur ses parents, qui étaient racistes, homophobes, qui étaient alcooliques, qui étaient antiseptiques, enfin ils étaient anti-tout, même anti-Tane il paraît, bon ça c'est plus la partie Iron Man. Cette costume noir, pose, je rigole. Mais en tout cas voilà, il tirait sur eux en disant ouais c'est la réalité mais c'est la fiction, enfin il est toujours voilà, le cul entre deux chaises comme on dirait, et apparemment là ça va mieux, parce que dans le nouveau livre Édouard Louis il cherche à comprendre comment la société a tué à petit feu son père, qu'apparemment ça se passe mieux dans la famille Bellegueule ou Louis. Alors Édouard Louis, petite parenthèse dans cette vidéo, reste connecté parce que bientôt je vais faire une vidéo que sur lui. Et donc dans Qui a tué mon père, Édouard Louis, pour résumer, si ça t'intéresse tu vas lire le bouquin, pour résumer, Édouard Louis estime que c'est à cause, entre autres, du RSA que son père court vers la mort. RSA qui politiquement a été mis en place en France par Martin Hirsch. Donc, Édouard Louis n'y va pas de main morte parce qu'il dit quand même quasiment que Martin Hirsch est un criminel à cause du RSA. Je pensais que cette histoire de bagarre, elle allait se régler à la télé, dans les médias, ou dans les vieux endroits poussiéreux, tu sais, les tribunaux qui ont été remplacés par Twitter. Mais non, Martin Hirsch, il a fait mieux que ça. Il a écrit un livre pour répondre à Édouard Louis. Les cons, ça ose tout. Et c'est même à ça qu'on les reconnaît. Comment j'ai tué son père, c'est le titre de ce livre de Martin Hirsch sorti en 2019 aux éditions Stock. C'est un roman, c'est même pas un essai ou un livre sous forme de réponse, non, c'est un roman où Martin Hirsch, très sérieusement, imagine l'histoire de quelqu'un qui serait payé par un écrivain pour tuer son propre père. Mais le livre est écrit avec des traits tellement gros qu'il est impossible de ne pas reconnaître le personnage d'Édouard Louis et de son père. On touche le fond? Non, on est en dessous encore. Pourtant, Martin Hirsch a dit non, promis, c'est que de la fiction. Qu'est-ce que tu dis au fond? Qu'on nous prend pour des cons et qu'on se sert du roman pour faire un paravent pour combattre des petites bagarres personnelles? T'as pas tort. C'est donc ça la littérature française en ce moment, c'est donc de régler des petites bagarres d'ego par des romans interposés et d'infliger ça au lecteur. Ah, c'était le bon temps, le temps des duels littéraires avec Camus, avec Sartre. Bon, j'ai pas connu ça malgré ma barbe dégueulasse, moi je suis trop jeune. Mais putain, aujourd'hui, quand je vois que le duel littéraire c'est Martin Hirsch et Édouard Louis, j'ai quand même une diarrhée qui monte, quoi, parce que c'est comme si tu comparais un Barça-Real avec un duel entre le Cap d'Agde et la Grande Motte, quoi. T'as même pas une demi-molle, hein. Mais plus sérieusement, c'est quoi cette histoire-là? Parce que nos deux tourtereaux s'affrontent à coups de romans interposés pour justifier, en fait, d'une petite querelle d'ego, d'une petite insatisfaction, mais qui ne regarde que... Et les gars, le roman, c'est pas encore Paris Match ou Closer, hein. Si vous avez des problèmes à régler, faites-le entre vous. Nous, on n'a rien fait, les lecteurs, pour mériter ça, hein. Parce que finalement, ce que font Martin Hirsch et Édouard Louis, c'est ni plus ni moins qu'une mise à mort de la littérature, et plus précisément du roman français, une tendance plutôt chère au cœur d'Édouard Louis.
Depuis le début, dans tous ses livres, Édouard Louis se sert de la fiction comme d'une justification du réel et vice-versa. Un coup c'est de la fiction, un coup c'est du réel, on sait pas. Dans ses livres, Édouard Louis critique sa famille, son origine, sa provenance, son premier milieu d'appartenance. Tout est identique au réel, jusqu'au nom propre, que ce soit les gens évoqués ou les lieux. Et quand on fait remarquer cela à Édouard Louis, il dit non, c'est de la fiction, ça n'a rien à voir. Et là, dans ce contexte, dans cette petite bagarre entre Martin Hirsch et Édouard Louis, c'est la même chose. La fiction, le roman, cette matière noble, devient un peu un espèce de ring où se règlent les petites bagarres d'ego. Ces deux auteurs noient leurs convictions dans le réel, se servent des beaux habits du roman pour faire passer des messages qui n'ont rien de fictionnel, mais ils restent toujours derrière le paravent du « attention, c'est de la fiction ». Ils ont réussi à inventer, et là, chapeau messieurs, la vraie fausse fake news. Ah, c'est vrai que j'avais envie de partager ça avec vous, ce petit règlement de compte à hockey choral où les revolvers ont été remplacés par des livres en bois qui se cachent derrière l'argument de la fiction pour régler un différend dont tout le monde se fout, mais qui en tout cas prend des places en librairie à des auteurs qui ont d'une part un véritable talent et d'autre part une véritable motivation. Mais c'est pas grave, moi je suis toujours intéressé d'avoir votre avis en commentaire, ce que vous en pensez. Peut-être qu'on sera pas d'accord, vous avez peut-être raison, moi j'aime bien le dialogue. Et puis sinon, tu peux découvrir ma dernière vidéo sur le scandale Marlène Schiappa, partie 2, parce que c'est comme sur Netflix, hein, tous les mois une nouvelle connerie. Puis sinon, tu peux t'abonner, tu cliques là, et puis on se retrouve jusqu'à la prochaine fois.